Statut protection temporaire, TPS pour Haïtien yo, suspense nan ap kontinue, an pil question ap pose et gen an pil débat qu'a fait dans société américaine nan, pi précisément dans communauté haïtienne nan diaspora ici aux États-Unis, nan moment côté TPS a trouvé dans grande sphère, dans gros niveau, dans grande institution et régalienne ici aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Depuis studio nous, dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous souhaitons tous bienvenue, quel que soit à côté nous. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous présenter au Jabez Immigration. Oui, nous allons parler de immigration et nous allons parler surtout de dossier TPS. Là. Merci d'être l'autre fois encore, ou choisi Jabez Media Communication pour capable informer sur question immigration. Oui, Cour suprême apparaît pour examiner dossier TPS, statut protection temporaire pour deux pays. Pas seulement pour Haïti, mais pour deux pays, c'est Haïti avec la Syrie et date qui retenue. Tant qu'on nous dit déjà, c'est mercredi prochain, cap 29 avril 2026. Yo pral considérer décision quelques tribunal, nous t'a dit de tribunal fédéral ou bien tribunal qui n'a instance qui pi bas, et yo pral considérer démarche que administration Donald Trump a fait pour les capable mettre fin dans statut protection temporaire TPS pour Haïti avec la Syrie. Cour suprême dans démarche que le fait, li combiner deux dossiers qui ont rapport avec deux pays. C'est Marlene C. Dalia Do, ça c'est pour la Syrie, et pour Haïti c'est Trump C. Mayotte, et yo même y a concentré sur l'égalité décision que l'administration Donald Trump apprend pour lui mettre fin dans TPS là. Donc, il y a pile argument juridique qui sous tapis, notamment, est-ce que les États-Unis ou bien est-ce que l'administration Donald Trump là, autorité fédérale, est-ce que tu prend les mesures qui respectent la loi? Faut d'accord tout que y a un pouvoir discrétionnaire. Mais tant que Maître Eddie Laguerre te dit nous, c'est vrai que y a un pouvoir discrétionnaire, mais tout y a un respect pour y gagner pour quelques procédures que vous mettez sous pied et même qui sorti dans le Congrès. Est-ce que vraiment vous avez respecté toute démarche, toute étape, toute considération, est-ce que vous avez fait? Donc, il y a des arguments juridiques et sous question levé TPS pour Haïti et pour la Syrie et il y a un pile instance qui croit que décision c'était une décision qui arbitraire, qui dit que les capricieuse parce que il dit que il violait le droit sous procédure administrative là que Administrative Procedure Act ou APA. Donc administration procédure administrative ça voulait que gon gens que ou capable faire pour capable retirer TPS pour un pays. Parce que gon raison qui fait te prendre gagner un mode opératoire pour lui. Donc, ça veut dire que l'on pour retirer le tout, il y a un mode opératoire là pour faire. Ça veut dire qu'il faut considérer, premièrement, raison qui te faut prendre décision. Est-ce qu'il côté les journées aujourd'hui? Est-ce que les diminue? Est-ce que l'augmente? Est-ce que le toujours là? Est-ce qu'on te fait des marches ça ou alors font étude bien chita sous situation pays? Est-ce que ou te prend contact avec des institutions américaines qui ont même qui là pour ça? C'est autant de questions que vous posez et qui ont rapport avec Administrative Procedure Act là, ou APA. Est-ce que le gouvernement t'a suivi et t'a pris une décision pour le camp TPS, notamment pour Haïti, pour la Syrie? Nous avons quand même dit pour Venezuela, nous connaissons que Venezuela actuellement là tout, les mêmes les gars ont pétition qui dans la chambre députée, les mêmes c'est même pétition de décharge que tu fait pour Haïti, les trouver dans et chambre députée qu'on a pour regarder pour voir si vous capable de joindre signature. Donc ça veut dire que question qu'a posé c'est question respect que administration Trump là est-ce que te gagne pour décision que le prend. Donc bon calendrier et plaidoyer yo programmé tant que nous te dit déjà, yo programmé pour plaidoyer oral qui pourra le faire dans mercredi 29 avril cap vina son décision finale là a bien pour le prendre avant que juge 9 juges et cour suprême
eh ben, et avant yo aller en vacances qui c'est fin juin, commencement juillet, donc c'est le ça qu'on capable de jouer un résultat. Faut dire que décision ça, eh ben, elle t'a pas affecté et statut légal des centaines de milliers de monde et parmi eux 350 000 ressortissants haïtiens. Donc, décision pour ta camper petit PSA, c'est quantité de monde. Donc, son paquet à on bonne que li tape touché si on prend une décision comme ça. Et dans le congrès, débat va continuer toujours. Débat va continuer. Nous voyons que dossier TPS, non seulement pour Haïtiens, mais pour Venezuela, mais pour la Syrie, pour l'autre pays encore, eh bien, il fait gros débat, plusieurs institutions dans le pays. Notamment dans le congrès, débat va continuer sur vote qui doit être fait qu'on y a dans le Sénat. Parce que Haïti, dossier Haïti a passé chambre député déjà, question pour prolonger TPS là pour l'autre 3 ans selon pétition de décharge que député Massachusetts, député démocrate, en a pressé te mette sous pied. Des chefs minorité dans le Sénat, sont démocrates, on a parlé de Chuck Schumer, moun New York, et bien souhaité pour yo prolonger mesures protection en faveur migrants haïtiens. Yo. Cependant, les républicains eux-mêmes yo continuent à frapper fort avec un discours qui en général est pas fin collé avec intérêt immigrants yo. Yo dit yo même républicains yo dit que démarche démocrate yo c'est un bon genre exemple. Yo est le même perfect example. Ça veut dire exemple parfait de une attitude qui voulait pour yo faire passer intérêt immigrant illégal avant intérêt américain. Nous voyons que son discours narratif que nous entendons dans bouche en pile autorité dans l'administration président Donald Trump là, il dit que eh ben démocrate yo même ça y a fait que intérêt moun qui illégal dans pays a passer avant américain. Avant ça dans ce maintenant, faut dire que monsieur Schumer eh ben lui-même lui montrer clairement que pour accélération, il y a une procédure pour yo capable examiner dans le Sénat projet loi ça qui déjà passé dans la chambre députés. Donc projet loi l'a suivre couli, il passe dans la chambre députés et donc Chuck Schumer lui-même il t'a remis que eh ben là aller plus vite pour lui passer dans la chambre et pour passer dans il sorti dans la chambre députés pour le passer dans Sénat pour la joindre et président. Mais t'as semblé que Jean Noué dossier est là comme si ou pas senti que Sénat a gagné on marché pressé contrairement à Chuck Schumer qui lui-même l'a essayé accélérer et processus là. Décision pour soumettre ou non texte ça au vote assemblée, eh ben même si il y a pile pression qu'a bail, même si Chuck Schumer eh ben monsieur prend la parole plusieurs fois en dedans et Sénat et dans la presse, eh ben en dernier ressort, c'est comme ça lié, it is what it is, donc on dit en anglais, eh ben c'est comme ça lié, eh ben c'est chef majorité dans le Sénat qui sont républicains, c'est lui qui pour prendre décision ça. Attendez non c'est John Thune. John Thune c'est lui qui chef majorité dans le Sénat, on connaît c'est un républicain parce que républicain a majorité dans le Sénat. Donc volonté Chuck Schumer dans le Sénat, c'est fait grand corps adopter législation. Yon démarche qui arrive dans un moment qui très important, yo t'a dit un moment charnière à cause incertitude qui gagne dans statut protection migrant yo, mais surtout avec dans un moment spécial côté que gon bras de fer, gen un gros chirépite entre démocrates dans le Congrès, que c'est dans la Chambre des députés, que c'est dans le Sénat, avec la Maison Blanche sous question opération que ICE a mené sous territoire américain. Donc, il n'y a pas entendre sur lui. Il n'y a pas entendre sur opération ça. Démocrate dans le Congrès avec la Maison Blanche, il n'y a pas entendre sous mode opératoire ICE. C'est ça qui fait que dans le moment où on a parlé là, il y a toujours ça y a un shutdown ou bien une fermeture partielle DHS qui c'est département sécurité intérieure à cause que deux parties n'ont pas entendu sous mode opératoire. Sous gens que l'administration de Donald Trump a mené question immigration dans le pays. Donc, démocrate dit yo pas qu'à financer yo bagay que yo pas d'accord avec. Donc, faut yo faire réforme avant que yo financer et ICE ou bien DHS parce que DHS gagne bal ICE
il y a Border Patrol, la parlé CBP, la pral l'autre et TSA, ça qui dans aéroport. Donc tout cause ça. Pendant que Chuck Schumer lui-même l'a frappé du en faveur immigrant, mais il y a l'autre monde qui a frappé, c'est vent contraire. Il y a par exemple sénatrice républicain qui c'est Cathy Britt. Il y a une parlé de Cathy Britt qui dans mon Alabama qui sorti Alabama. Eh bien, lui-même, il a dit que son projet mort. Même s'il il dit quoi dans le Sénat lui-même, eh bien, il dit le mort, il ne peut pas passer dans le Sénat. C'est ça, lui-même, il dit. On a parlé de Cathy Britt qui sorti Alabama. Et lui-même, c'est ça, il dit, et la Maison-Blanche, tout quand on parle. Ça veut dire son bagage que Apton pour cueillir depuis en l'air. Lui-même, il dit son monnaie, Cathy Britt dit son monnaie, et puis la Maison-Blanche déjà sorti communiqué, il dit que le président Donald Trump lui-même, il pourrait poser veto. Donc, sénatrice républicaine ça, qui lui-même, eh ben, a mené des négociations dans non républicains pour Sénat, pour rejoindre un compromis sous question de fermeture partielle département de sécurité intérieure et le déclarer sur Fox News Digital. Il dit moins content que accorder systématiquement priorité à moun qui pas américain. Il dit comme ça, c'est déclaration ça que le fait dans Fox News Digital. Il dit mais ça a fait avec paquet américain qui mourit en bas main immigrants illégaux. Ça a fait avec eux. Il dit moi je veux dire que le fait même qu'il a tenté littéralement pour priver fonds, avait dit parler de financement, pour priver fonds, avait dit pour pas organisation, il pas bail l'argent, il pas bail financement pour organisation qui lui-même là pour assurer sécurité dans rue nou yo, dans frontière nou yo. Organisation ça, agent ça qui protéger américain yo, pour permettre américain rentrer la caillou, à joindre famille les assoir river après au fin de travail. C'est ça madame Britt qui a parlé toujours. Il dit tout simplement c'est priorité qui complètement en dehors de la plaque. Ça veut dire qui pas dans intérêt les États-Unis dit tout. Ça c'est madame Britt qui a parlé, lui-même il était déjà très très hostile par rapport à projet loi ça qui dans Sénat. C'est lui qui te dit que son projet mort. Mais pendant ce temps, gain tout, Chuck Schumer lui-même, qui a tenté, eh ben, goumer en faveur projet loi, pendant que lui-même, il était très opposé à question ICE et CBP. Chuck Schumer fait remarquer que, et puis bon, dans semaine dans tribune Sénat, que migrants haïtiens yo tourné un point de friction politique pendant la campagne électorale président Donald Trump là. Côté que Donald Trump te prétend que communauté haïtienne dans Ohio qu'on mangeait des animaux domestiques dans chien ak chat. Donc la rappelé que gens que gain hostilité même kay républicain yo pour communauté haïtienne. Et The Guardian, lui-même son journal qui lui-même rappelait pendant qu'il a fait toute critique ça contre moun qui gen TPS yo, il rappelait, il fait un rapport sorti pour le parler. C'est pas le premier rapport que sorti. Il publiait plusieurs rapports sur dossier ça et gen même élu démocrate qui utilisait rapport ça yo, là il a fait présentation dans congrès pour montrer qui gens que moun ça contrairement à ça a dit que moun qui gen TPS yo pas la gen connaître sous gouvernement, yo travail, y a l'école, yo paye taxes et yo contribuer dans l'économie américaine. Et ça fait de Guardian dit quoi que rappeler que gen 29 milliards de dollars qui a joindre économie américaine et qui sorti dans main moun qui gen TPS, pas seulement ici. 29 milliards de dollars. Il faut le faire. C'est pas petit comme non ça c'est gros tonton l'argent. 29 millions, non, m'a parlé de 29 milliards de dollars qui entrent dans l'économie américaine et qui sorti dans mes moun qui gagne TPS. Et yo dit que yo paye taxe tout. Yo paye 8 milliards de dollars de taxes par année.
Donc, ça veut dire, sous gen chiffre ça yo, il est difficile pour dire que moun sa yo, c'est pire ressources pays. Donc, pendant que question ça yo a fait là, pendant que toute pression ça yo a fait, pendant que gros débat a fait tout, sous question TPS là, et bien pendant ce temps, gen ti malheureux yo même, et bien, il a perdu l'argent. Parce que gen des magouilleurs, des coquins, yo même ça a fait, il a essayé profiter de situation de la Pereza pour yo prendre cob nan men ti malheureux qui fait cob yo en barredi. C'est comme ça gen un avocat spécialisé dans question immigration qui bay yo pinga pour tout le monde k'ap tande yo bay un pinga contre moun k'ap fait escroquerie, k'ap fait magouille et yo arrêté en pile là-dedans dans Orange County dans Californie, donc dans Santa Rita, on compte un arrondissement et dans Californie, côté que gen, yo ta prend même 20 millions de dollars. Selon experts yo, selon spécialistes yo, eh ben gen avocat qui non agréé. Ça veut dire gen moun qui a étudié droit ou bien fait l'autre étude encore, mais qui pas agréé, qui a exploité demande assistance juridique. Parce que grand pile moun qui prend le rendez-vous, mais au besoin que yon ont assistance. Yon avocat pour accompagner yo. Eh ben ça yo même yo fait, eh ben yo fait yo exploiter bagay ça yo. Mais qui gens yo dit que gon gens pour capable vérifier ça tout. Donc après quelques heures après que yo font paquet arrestation qui lié avec soi-disant yon fraude dans question immigration dans Orange County, eh ben, gan pile question que y a agité sous question moun qui pas habilité, qui a fait passer pour avocat et puis qui prend l'argent nan men yon paquet ti malheureux sous façon que yo capable aider yo. Selon enquêteur, selon employé entreprise qui est Legacy Immigra qui basé dans comté Orange County. Eh bien, yo accusé d'est-ce que yo fait escroquerie sous des centaines de clients. N'a parlé de Legacy Immigra. Pour ne pas oublier phrase ça. Eh bien, yo accusé d'est-ce que yo ta prend un paquet l'argent dans